Bonjour, je suis Carole, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux en freelance, créatrice de l'association de femmes entrepreneurs Madame Audacieuse, créatrice de personnalisation d'objets et maman à temps plein. Je vous partage dans ce podcast tous mes coups de cœur lecture, les tips et astuces qui m'aident au quotidien, des interviews de femmes et d'hommes audacieux, bref, je vous partage ce qui me fait vibrer et vivre. Belle écoute! On se retrouve aujourd'hui avec De la plume au micro, épisode 2. Alors j'avais très envie de vous parler d'un des livres de Maud Ankawa. Respire, le plan est toujours parfait. Il est très probable que mes prochains podcasts soient consacrés à ces deux autres livres tellement ils m'ont marqué. Alors tout d'abord, je vais vous présenter Maud Ankawa qui est une coach conférencière et elle est passionnée des relations humaines. Ces livres sont des romans de développement personnel, en tout cas c'est mon avis. Je ne sais pas si elle les considère de la sorte, mais moi je les ressens comme ça. Un roman de développement personnel, c'est quoi? Alors pour les novices, c'est simplement une histoire, comme on peut en trouver dans d'autres romans, mais où le héros ou l'héroïne est poussé à réfléchir sur lui-même, sur sa vie, et tente de faire un travail sur lui, souvent malgré lui d'ailleurs. Généralement, le lecteur s'identifie à ce héros ou héroïne et cela permet de réfléchir sur soi. En tout cas, c'est ce que ces romans me font à moi. Je ne sais pas si j'ai été très claire, je ne sais pas si c'est la définition exacte, mais en tout cas, c'est la mienne. Alors, respire, le plan est toujours parfait. On découvre Malo, un New-Yorkais, expert en stratégie de 30 ans, qui doit partir en Thaïlande pour redresser une entreprise. 3 mois après son arrivée, il surprend une conversation et apprend qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Il décide alors de mettre fin à ses jours quand Fueng, la dame de ménage, entre dans le bureau et lui propose un deal. Elle lui rachète les 30 prochains jours de sa vie. Après quelques discussions et interrogations, mais il accepte. Et tout le livre suit le périple de Malo qui, grâce à cette vieille dame et aux personnages qu'il rencontre, finit par réaliser ce qu'il veut vraiment. Il apprend à s'écouter, écouter son corps et ses émotions, afin de vivre sa vraie vie. Alors, mon petit portrait chinois. Donc, si ce livre était une couleur, je dirais le bleu. Alors, le bleu de la mer, qui est présente dans quelques chapitres. Et puis, si vous voyez la couverture, le bleu du ciel, le bleu de la mer, enfin vraiment, ça donne envie et ça fait voyager. Si ce livre était un son, ce serait le bruit du marché de Bangkok, parce qu'il y a tellement de détails qu'on a l'impression d'y être. Si c'était une odeur, je dirais la nourriture thaïlandaise épicée et parfumée. Et si je devais lui donner un autre titre, ce serait « Écoute tes émotions et tout ira bien ». Alors, qu'ai-je pensé de ce livre? Sans grande surprise, j'ai adoré. J'ai adoré faire ce voyage touristique et émotionnel. Je suis passée de la tristesse à la joie et le bonheur, en passant par la surprise. J'ai appris beaucoup sur les émotions et comment essayer de se reconnecter à mon vrai moi dans cette société qui est pleine de faux semblants. Sans tout dévoiler, il est question de méditation, de façon de se ressourcer. Un vrai petit guide du mieux-être, j'ai trouvé. Alors, pour être complètement honnête, il y a quelques rebondissements dont je n'ai pas été très fan. Mais bon, sinon, j'ai vraiment beaucoup aimé ce deuxième livre de Maud Ankawa. Et évidemment, je vous le recommande. Alors, si bien sûr, vous aimez ce genre de lecture, parce que pour les terre-à-terre, passez vite votre chemin.
Et comme chaque épisode de La Plume au micro, je vais terminer par quelques citations qui m'ont marquée. Donc il y en a 1, 2, 3, il y en a 4. Nous ne vivons pas la réalité, mais notre réalité. La souffrance est liée à notre façon de percevoir ce qui nous arrive. La deuxième, utilise chacune des secondes qui te sont offertes pour vivre pleinement la vie que tu choisis et non celle que l'on t'impose. Ensuite, n'oublie jamais que dire non à quelque chose ou à quelqu'un, c'est se dire oui à soi-même. Et la dernière, plus tu t'observes avec grandeur, plus tu atteins tes possibilités. Si vous saviez ces 4 phrases, comme elles me parlent, alors on n'arrive pas toujours à le faire, mais franchement, elles me parlent beaucoup et j'espère qu'elles vous parleront aussi vraiment. C'était l'épisode 2 de La Plume au micro. J'espère que ces petits épisodes vous plaisent et qu'ils vous donnent envie de lire les histoires que je vous raconte. Pour m'encourager, n'hésitez pas à mettre 1, 2, 3, 4 ou même, soyons fous, 5 étoiles à ce podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est gratuit et ça me ferait tellement plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. À bientôt!